Dans le cadre du salon Eco-Building Performance organisé la semaine dernière au Parc des Expositions à la Porte de Versailles, Tom Mayne, le célèbre architecte californien de l'agence Morphosis, a présenté son dernier projet, la tour phare. 300 mètres de haut pour environ 130 000 mètres carrés de surface utile, cette tour, dont la livraison est prévue pour 2012, devrait devenir la plus haute de tout le quartier d'affaires de la Défense. Situé entre la Grande Arche et le CNIT auquel il est directement relié, le projet ne manquera pas de susciter la polémique. Mais que l'on soit pour ou que l'on soit contre, force est de constater le côté audacieux de ce projet. On peut se demander où Tom Mayne a puisé son inspiration pour dessiner une structure aux formes si singulières. Ça va vous paraître bizarre, mais j'utilise depuis 15 ans le même exemple. Il y a 25 ans, je visitais le musée Rodin et j'ai photographié les bourgeois de Calais en tournant autour. J'étais fasciné par cette composition multiple. L'aspect de la sculpture n'est jamais la même selon l'endroit où vous vous situez. Ça a changé ma façon de voir l'architecture. Lorsque j'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est ça mon immeuble. Je ne savais pas d'où ça pouvait venir. À ce moment-là, j'ai su que c'est ça que je voulais. Des formes dynamiques, pas une forme toute simple. Guillaume Poitrinal, président du NIBAI qui est le maître d'ouvrage sur ce projet, souhaitait une tour qui soit un modèle de développement durable. L'écologie a donc été au centre des préoccupations de l'architecte. La tour sera équipée en son sommet d'éoliennes pour alimenter les bureaux en électricité. Et la façade sera constituée d'une double peau pour assurer une ventilation naturelle. Sa forme générale, aux lignes courbes, tranchera avec celle de la plupart des bâtiments de la Défense, aux lignes droites. Vous avez vu la maquette. Ce qui me fascine, c'est l'illusion de croissance perpétuelle. L'immeuble grandit comme s'il n'était pas fini. Il se dirige vers le ciel. Nous voulions trouver quelque chose qui rende hommage à la tour Eiffel, en montrant la structure du bâtiment. Vous avez vu le film Eraserhead ? Il y a un personnage dans ce film aux cheveux hérissés, et je voulais que mon bâtiment ait un petit côté humoristique. Cette tour de nouvelle génération se veut donc le symbole architectural du renouveau de la Défense, annoncé par l'État l'année dernière.